Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer un propriétaire vérifié de votre console, de Search Console de chez Google, ok? En gros, quelle est la problématique que j'avais? J'ai reparamétré récemment sur Google Postmaster Tool, qui est un outil qui permet de vérifier la qualité des emails, le spam, etc. que vous envoyez quand vous faites de l'email marketing. Ça vous donne des données, des datas supplémentaires. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas connecté. Je me suis rendu compte qu'il y a quelques années en arrière, j'avais donné un accès propriétaire à un prestataire de service. Et le souci, en fait, c'est que je ne peux pas le supprimer parce que ce n'est pas un utilisateur lambda, c'est un propriétaire. Donc, comment est-ce que je supprime ce propriétaire de mes accès ici de Postmaster Tool? Comment est-ce que je supprime des autres outils, etc. Tout simplement, vous avez besoin de trois endroits. Alors, Postmaster Tool, ce n'est pas nécessaire, c'est juste que moi, c'est ce que je cherchais à faire. Mais sinon, vous allez avoir besoin d'avoir accès à votre hébergeur de nom de domaine. Moi, j'utilise tout simplement Namecheap. Vous allez avoir besoin d'avoir accès également à Google Search Console. C'est ici que tout va se passer, d'accord? Donc, vous vous connectez sur Google Search Console. Vous voyez ici que c'est pour mon domaine plusdeclients.com. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, comment on appelle ça? L'utilisateur en question, cet utilisateur en question, il a été vérifié comme étant un propriétaire, tout simplement parce qu'il a ce qu'on appelle un TXT Records, d'accord? Donc quand vous allez ici, c'est un TXT Records qui donne une ligne tout simplement qui dit ok, c'est vérifié, dans le nom de domaine, c'est vérifié, cet utilisateur correspond à cette valeur du TXT Records et donc ça veut dire qu'il est propriétaire. Donc pour le supprimer, en gros, il faut supprimer cette valeur-là. Donc comment est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement sur la Google Search Console ici, vous allez dans vos paramètres tout en bas. Vous voyez ici que vous avez le ou les utilisateurs si vous en avez plusieurs. Comme moi, j'en avais plusieurs au début. Vous en avez le ou les utilisateurs. Vous cliquez dessus et vous pouvez tout simplement cliquer ici pour supprimer l'accès. Lorsque vous allez supprimer l'accès, ce n'est pas suffisant de juste supprimer l'accès. Il va vous dire, OK, pour que cette suppression soit effective et que le prestataire, dans mon cas en question, ne puisse pas redemander l'accès, ce qu'il faut en fait, c'est supprimer l'enregistrement TXT au sein de vos données DNS. Alors, ça peut paraître du charabia, je suis désolé, mais l'enregistrement TXT dans vos paramètres DNS de votre nom de domaine, vous devez supprimer. Donc, en gros, là, ici, il est en attente parce que je l'ai supprimé. La procédure, elle est en cours. Mais il me dit, OK, ce qu'il faut, c'est tout simplement que j'aille supprimer dans mon paramètre DNS l'enregistrement qui correspond à cette ligne-là ici de vérification. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis tout simplement allé dans mon domaine, dans les paramètres DNS, et je suis allé chercher, généralement, c'est un TXT Records, ça commence par Google Site Vérification, et je suis allé récupérer les données derrière pour me dire, OK, c'est cela qu'il faut que je supprime, parce que c'est cela qui correspond à l'enregistrement de ce nom d'utilisateur juste ici. Ok? Donc, une fois que c'est fait, la procédure, elle est en cours. Il vous dit d'aller vérifier. Connectez-vous à votre fournisseur de nom de domaine et supprimez l'enregistrement TXT. Donc, une fois que c'est fait, ça va prendre quelques temps, le temps que ça remonte. Et ensuite, l'utilisateur, le prestataire, dans mon cas, de service en question, il sera plus noté comme propriétaire et il disparaîtra de cette ligne-là. Ça marche? N'hésitez pas à vous abonner et si jamais vous voulez un peu d'aide pour lancer votre business sur Internet, ça c'est des trucs un peu chiants que on doit faire de temps en temps, surtout si vous travaillez comme moi tout seul. Mais une fois que c'est fait, vous y touchez plus. Et si vous voulez un peu d'aide pour lancer votre business sur Internet, j'ai une formation complètement gratuite. Le lien est dans la description qui vous montre comment est-ce que j'utilise mon profil Facebook pour pouvoir vendre mes formations, services, coaching directement depuis mon profil. Ça marche? Merci à tous et à toutes et puis à très bientôt.